Bonjour les balances, c'est Sophie. Alors je te tire pour, pas je te tire, mais je te tire pour la semaine la première semaine de février. On est déjà en février, la Saint-Valentin qui arrive, les congés, bientôt l'été, hein, on y rêve. Donc on va débuter avec les cartes des animaux. Ici, en espérant que le message puisse te guider, je vais monter ça avant de faire le tirage. Donc, débutons avec les cartes des animaux. J'espère que tu as passé une belle semaine la semaine passée, une belle fin de semaine, que tu es dans un état d'esprit léger. Si ce n'est pas le cas, n'oublie pas de respirer, d'inspirer, de retrouver, de retrouver le centre, hein, qui est ton cœur. De remercier d'être en santé, d'avoir un toit sur ta tête, de revenir aux valeurs principales. Faut pas oublier non plus que toute chose n'est qu'un rêve. Hein? On est comme dans un grand rêve. Puis le temps passe tellement vite que ça vaut pas la peine de rester accroché à certains détails qui ne sont plus après une seconde. Il y a une seconde où je parlais, c'est déjà terminé. Ok, donc juste reviens à maintenant. Avec moi, on inspire, expire. Donnez-moi les messages pour balance. Merci. J'en ai eu deux. Donc, beaucoup de messages. Tu reçois beaucoup de messages présentement ou de confirmation, balance. Beaucoup d'espoir aussi, j'ai envie de te dire, pour la semaine du 31 au 6, du 1er au 6, peu importe. Ouais, il y a beaucoup de messages. Tu as une connexion vraiment... tu es très intuitif présentement. Tu manifestes vraiment de belles choses dans ta vie parce que tu y mets le travail. Je pense que tu as fait beaucoup de guérison, balance, dans les derniers temps. Donc, tu peux être fier de toi. OK? Fait qu'ici, pour le début de l'énergie, ce que je comprends, c'est que... Attends un petit peu, je vais juste aller vérifier ça ici. Peut-être quelques ajustements à faire au niveau émotionnel pour la semaine prochaine, mais on va y voir. OK. 7, 1, 0, 6, 10, 3. OK. Donc, commencement, fin, t'as beaucoup ici de changements. Je place mes cartes. OK, donc si on regarde le premier, c'est le magicien. Donc, l'amour inconditionnel fait partie de toi. Tu galopes, tu galopes, tu galopes, tu fais ton chemin, OK? De manière, j'ai envie de te dire, un peu naïve et innocente. Mais encore là, tu es hyper spécial puis tu rayonnes, OK? Donc, tu as tout pour concrétiser, OK, tes plus grands rêves. Balance et n'oublie pas ça, OK? Parce que peut-être pendant la semaine, des fois, tu vas te questionner, mais n'oublie pas que tu manifestes et que tu peux arriver à tout, OK? Tu commences à rêver, tu commences à revenir à cette énergie-là de transformation, de tout est possible à celui qui croit, que tu fais des choix en lien avec vraiment la pureté de ton cœur. Les anges sont là, ils t'entourent. Il y a vraiment une joie, il y a quelque chose de très enfant qui t'habite présentement, puis tu décides d'aller sauter de l'autre côté de la rive. Hein? T'as vu le chien, il fait un saut. Fait que c'est comme, je laisse passer mes émotions, puis je saute de l'autre côté, puis j'y vais. Puis ça t'amène l'amour. Hein? Un vrai amour. J'ai envie de te dire que c'est l'amour qui t'habite, toi, balance, mais c'est aussi ce que tu manifestes dans ta vie. Des relations vraies, des unions vraies, puis des belles transformations qui ont peut-être pas été nécessairement faciles, mais que tu y arrives, puis c'est durable, puis c'est ce que c'est par tes choix que tu vas amener cette énergie-là, ou du moins que tu amènes cette énergie-là. L'expérience de vie que tu as accumulée te permet de voir que
Peut-être que tu réalises que tu mérites un amour vrai et durable, ou des relations vraies et durables, puis que tu as besoin de créer des changements. Et tu sais aussi que ton espérance de vie te donne des signaux que tu as besoin d'avancer vers peut-être un nouvel emploi ou une nouvelle... il y a quelque chose de nouveau que tu dois amener à ta vie. Il y a une action que tu dois porter pour ramener la passion en toi, ou faire briller le charisme que tu as, ou la confiance que tu as, OK? Il n'y a aucun obstacle qui peut te bloquer. Donc, saute, puis plonge à nouveau. Saute, plonge à nouveau. Saute, plonge à nouveau. J'ai envie de te dire de juste essayer, hein, de créer. Puis, toi, tu as une façon, OK, il y a quelque chose peut-être à réunir ou à changer dans ta relation avec ta famille ou les gens qui t'entourent. Parce que... il y a comme quelque chose qui apparaît en toi que tu dis, ah là, moi je peux aimer comme je peux aimer. Je peux aller manifester cet amour-là, puis je peux aussi le vivre ou vibrer amour comme je veux vibrer amour, sans restriction. Hein? Je peux faire ça, moi. Oui. Mais ces sentiments-là même t'amènent un peu de tristesse parce que tu te dis, coudonc, est-ce que j'ai un peu perdu mon temps à être dans un état qui m'amenait dans des blessures? Mais bon, je veux dire, maintenant que tu sais que tu peux créer, tu peux prendre ce temps-là pour revoir ta façon de d'aimer ou de manifester ou de partager cet amour-là, okay, que tu as. Mais n'oublie pas que tu es quelqu'un de brillant, puis que tu es prêt à vivre ça, ce changement-là, ou à vivre ce renouveau-là, ou éliminer des situations qui ne te conviennent plus, ou t'éloigner des gens qui ne te portent pas bonheur. Okay? Je pense que Balance, tu as reçu ça, ces cartes-là, cette semaine aussi. Okay, donc moi, la carte qui me fait le plus vibrer là-dedans pour toi, c'est le magicien. Donc, le fait que tu as tout pour concrétiser ce que tu veux. Belle licorne, en transformation constante et habitée d'amour inconditionnel. Donc, on va poursuivre avec les cartes d'Avalon ici pour toi, Balance. Donc, pour Balance, il y a peut-être une situation qui va venir un peu, peut-être bouleverser ton quotidien la semaine prochaine. On va aller voir pour Balance. Merci. Ah! Donc, fierté, leadership, le cerf ici, première carte qui est sortie. Les contraintes, OK, qui sort en deuxième, qui est 35, et la joie, qui sort en dernier, qui est le 37. Donc, on a une petite évolution ici de différents cycles. Tu es très supporté présentement dans ce que tu fais, puis les décisions que tu prends, Balance. Juste... Okay, bon. Donc, pour le 17, ce que je reçois, 8, on est à action, mouvement. Tu te mets en action. Ouais, tu es vraiment dans cette énergie-là de OK, moi, je peux caler ce que je veux caler, là. Hey, tu sais, je peux... Ah! Je sens qu'il y a comme une espèce de comme... Ah! Je me mets en action, je suis au sommet, je peux aller au sommet. Je suis pas encore au sommet, mais je peux aller au sommet. Parce que j'ai tout, j'ai la ruse, j'ai les infos... Tu sais, je suis solide. Hey, je suis solide. On dirait que tu te réveilles, je suis solide. 5, 6, 7, 8, 8 encore. Mais voyons donc, 8, deux fois le 8 qui vient ici, ce qu'on avait ici. Donc, action, en maîtrise... Quoique, bon, oui, je peux le calculer, le 8, là, mais il venait pas tout de suite. OK, bon. 8, 7, 8, 9, 10, puis on a le 10. Donc, vraiment, leadership, fierté, tu commences à voir vraiment toutes tes capacités, puis qui tu es en tant qu'individu, toute l'évolution que tu fais. Tu réalises aussi c'est quoi tes contraintes, tout ce que tu as à changer ou à modifier pour arriver à la joie. Hein? La joie qui est dans ton cœur, la joie qui est ton soleil. Puis j'aimerais que tu es ton propre soleil. Puis c'est vraiment, il y a une fin de cycle qui prend son cours ici. Donc allons clarifier le cerf, donc le 17 pour les balances. Ici.
va aller voir aussi s'il n'y aurait pas des contraintes. C'est quoi les contraintes? Peut-être... Mais j'ai l'impression que les contraintes, t'es barres. Tu dis, non, moi là, je veux plus ça. Mais sinon, ce serait tes pensées. En tout cas, on va aller voir. Mais ce serait tes pensées, en fait, qui sont tes propres contraintes. On va aller voir. Merci. Donc, pour le cerf. Ouais. OK. Attention pour ta fierté et ton leadership, là, ne tombe pas dans l'ego. OK? C'est ce qui me vient en premier. Donc, on a l'amour. Donc, tu es fier d'une relation dans laquelle tu es. Il y a quelque chose de beau, une union, OK, qui te permet de créer, puis de voir vraiment la puissance de tes actions ou de tes capacités à ouvrir différentes portes, OK, à voir que tu n'es pas limité. Donc, une union qui est forte ici, OK, et balancée. On a ici le... Mais c'était pas... On a l'impératrice ici, l'impératrice et OK. C'est comme si dans ta vie, il y a une impératrice qui est comme ton désir, mais qui en même temps te tient dans cette énergie-là. L'énergie de quelqu'un qui n'est pas satisfait de ce qu'il plante, de ce qu'il met, qui jardine en fait. Okay? C'est comme si, on va aller clarifier ça, toi tu veux être ça. C'est ça que tu veux être, l'empereur. Tu veux être l'empereur, mais c'est comme si tu n'arrives pas à être satisfait. Il y avait ça ici. Ben tabarnouche. Écoute, il y avait cette carte-là, excuse-moi, là, que j'avais pas vu qui était retournée, qui est la 6 de coupe, puis j'ai envie de te dire de simplement, puis là, en plus, j'ai le pendu qui est en dessous du deck, qui est en dessous du paquet de cartes, qui me dit que tu fais ton pendu, que c'est toi qui crée ton propre pendu, OK? Parce qu'ici, il y a l'harmonie et la coopération qui est présent, OK? Donc, peu importe ta pensée ou ce qui se produit en toi, il y a quelque chose à aller établir, OK? En fait, le désir ou le diable ou l'insatisfaction ou la restriction qui est posée peut être l'impératrice, mais j'ai plus l'impression que tu es l'empereur et qu'il y a une harmonie à établir ou une coopération à effectuer ici. Mais allons voir ici le 7 de Pentacles. Le 7 de Pentacles, tu vois, tant que tu prends en action, tant qu'il y a de l'action qui est posée, et c'est de l'action qui est divinement posée, donc il faut avoir confiance là-dedans, là. OK, Balance? Il faut avoir confiance dans cette énergie-là, parce que là, tu es dans l'énergie du bélier, tu es dans la force, OK? Il faut ramener l'harmonie ici, là. Mais dans ton cœur, j'ai envie de dire. OK? Parce que ici, tu as l'as de bâton. L'as de bâton qui est un nouveau potentiel, qui est de l'expression des émotions, ou peut-être pas des émotions, mais tu sais, qui est l'inspiration, l'énergie, l'enthousiasme. Puis ça peut... Le 7, tu sais, le 7, c'est une réflexion, c'est juste que tu es comme, il faut que je prenne des décisions, puis... OK? Mais c'est comme si tu n'arrêtes pas de regarder derrière des coupes qui sont vides, comme si tu n'es pas satisfait de ce que tu as présentement. Quand dans le fond, tu as un wish fulfillment. Ce que tu as, c'est comme un rêve que tu as réalisé. Fait que ton rêve réalisé ne te satisfait pas. Parce que j'ai l'impression que ton empereur te garde dans ton ego. OK, on va aller... Ben, ton empereur, ton énergie qui est un peu... ouais, c'est un peu dans l'ego aussi, j'ai envie de te dire. Puis rigide, quelque chose de rigidité. OK, les contraintes. On va aller vérifier les contraintes pour Balance. C'est comme si tu dis qu'il va toujours falloir que tu ailles en guerre. Quand dans le fond, il faut juste que tu te concentres à
travailler, toi, sur tes outils à toi, que tu prennes tes outils, puis que tu étudies, puis que tu fasses ce que tu as à faire, parce que tu es le roi de coupe. OK? Tu as la maturité et la stabilité émotionnelle. OK? Tu as la sécurité aussi émotionnelle, tu as tout ça, là, toi, là. Mais les contraintes, c'est quoi? Quelles sont les contraintes? C'est que tu penses que, en ayant tout, c'est ça, c'est que tu amènes ton fardeau avec toi. Quand tu peux utiliser, regarde, on a le 9 de bâton ici, qui est, voici mes expériences, moi je suis prêt à tout, là, je suis prêt à me battre. OK, on peut être prêt à se battre, mais il faut être prêt à se battre intelligemment. Dans l'étude, la patience et l'amour, mettez là-dedans, OK? Mais c'est juste que, prends tes bâtons avec toi, OK? Ta complétion, la fin de ton cycle, et va construire quelque chose avec ça, OK? Et là, je pense que c'est ça qui se passe. Tu t'en vas construire la joie. Tu t'en vas construire la joie, puis c'est ça. La joie, c'est en laissant derrière le 4 d'épée. Vraiment drôle. Le 4, le 5, regarde, c'est en laissant derrière le 5 d'épée. Donc, tous les conflits mentaux, les deux personnes qui t'auraient trahi peut-être, OK? Donc, c'est laisser des gens derrière qui ont vraiment été des personnes pas fiables et que toi, ça t'a vraiment blessé pendant des années, peut-être 3 ans ici. Puis regarde, le 3 de bâton. Maintenant, tu laisses derrière toi et tu regardes devant toi les terres qui t'attendent, OK? Donc, il y a quelque chose de très lumineux là-dedans. Tu vois les bateaux qui arrivent et toute la richesse qui est devant toi. Et regardez la dernière carte, le magicien. OK? Tu peux tout manifester puis tu décides de manifester la joie. Donc, super reading pour toi. Je dis pas que ça va être facile, mais je pense que tu y vas, Balance. Que tu décides de laisser derrière ce qui était à laisser. Oui, parce que malgré que tu sois dans l'énergie du valet, tu vas aller vite, vite, vite dans cette action-là. Tu vas prendre le chariot, puis tu vas avancer, puis tu vas décider de prendre les décisions qui sont les bonnes décisions à prendre. Et peu importe si tu es un valet, si tu te considères, parce que j'ai l'impression que tu te considères comme un valet, comme quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, beaucoup d'espoir, mais qui a aussi beaucoup à apprendre, OK? Et il y a une nouvelle carrière ou une nouvelle façon de faire de l'argent que tu vas manifester, OK? Puis ça, c'est en étant dans l'énergie de la reine de bâton, OK? Qui est créativité, sensualité, confiance, OK? Fait que indépendance aussi, j'ai envie de te dire, à cause du petit chat. Donc, je suis vraiment très, très, très contente pour toi. Balance. Bravo. Ben, c'est vraiment drôle, ça. Regarde, il y a les deux cartes qui étaient là que j'avais pas vues. Moi, j'ai l'impression que c'est pour toi. Il y a de la reine d'épée, la reine de coupe ici. La reine de coupe, c'est de l'amour, ça. C'est de l'amour, puis il y a une victoire. Une victoire sur les pensées et le mental. OK? Il y a une victoire dans la communication, OK, ici, et dans la clarté des actions à prendre. Tout arrive pour une raison. Tout arrive pour une raison, balance, OK? Puis on va aller... c'était quelles les cartes que j'avais pris déjà? J'avais pris le phénix. On va le reprendre, mon petit phénix. Et ça nous dit... En tout cas... Ouais, non, je vais prendre le phénix. On va aller prendre une petite carte. C'est pour toi, balance. Oh mon Dieu. Je vais juste aller le sauger un peu. Donc le phénix,
Quel message? Je trouve qu'ils sont un peu plus rough, les cartes du Phénix, admettons. S'il y a quelque chose à dire, ils niaisent pas. Mais si on a besoin de savoir quelque chose, le Phénix va nous le dire. Donc, il y a une transformation puis un nouveau départ pour toi. Donc, il y a vraiment quelque chose où il y a la liberté puis que tu choisis vraiment d'avoir confiance en toi puis c'est très plein de compassion, d'amour, c'est léger. Hein, c'est je flotte au-dessus de mes émotions. Donc, ici, on n'est plus envahi par quoi que ce soit. Donc, Balance, mon magicien, ma magicienne, je te souhaite une belle semaine puis au plaisir de te reparler bientôt.